possible. C'est une folie, toujours la même heure. Et pourtant, je l'ai bloqué le numéro 1 en ordre, chaque fois, toujours la même, je sais pas. Il y avait comme ça, il y avait une question qui s'est posée devant les chachamim, à savoir, est-ce que dans les yeshivot, ils devaient apprendre la langue comme Vauclin pour savoir, pour pouvoir mettre des rabbanim qui savent faire des discours, etc. Ou non. Le Or Sameach, Rabbi Meir Simcha, il était pour. D'accord? Et il est parti comme ça de rave en rave pour qu'il vote que oui, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il mettait des rabbanim, qu'on appelait Rav Mitam. Il mettait, l'État, il avait des rabbanim, qui savaient bien parler, mais ils ne connaissaient rien du tout. Des Amaratzot. Il dit au moins les fachot, les rabbanim qui vont être choisis par l'État, c'est des rabbanim qui connaissent. Donc oui, ils ont dit, vous passez les examens, vous faites ce qu'il faut faire pour pouvoir... ça, c'était l'avis du Or Sameach, Rabbi Meir Simcha Midevinsk. D'accord? Il est parti de rave en var parce qu'il devait faire un vote et il a essayé de convaincre tout le monde était d'accord avec lui. D'accord? Et à l'endroit du vote, puis Tom, il rencontre, à l'époque c'était Chafetz Chaim, il était très âgé, il était contre, mais il n'avait pas la force de se battre. Et puis Tom, à l'endroit où le jour il fallait aller voter, ou la veille, le Rav Meir Simcha, il rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Il rencontre quoi? Il rencontre le Chafetz Chaim. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici dans la ville ici? Il a eu peur qu'il voit le Chafetz Chaim arriver, il savait qu'il était contre. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis venu rendre visite à ma sœur à l'hôpital à côté. Et elle est malade, je suis venu lui rendre visite. Rav Meir Simcha était ragois. Il dit, il a cru qu'il était venu pour le vote, etc. Puis Tom, le lendemain au vote, tout le monde a voté contre. Il dit, pourquoi vous avez voté? Il dit, le Chafetz Chaim, il est venu nous voir toute la journée pour nous dire de voter contre. Il était voir le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, qu'est-ce que tu l'as fait? Ta sœur? Il dit, est mort la chokhma chotiat. La Torah, c'est ma sœur. Elle était malade. Magnifique. Bravo. C'est la Chafetz Chaim. Hein? Voilà. Ok. Omeret Agmara, Yatir Bechorot al Yatir. Il a demandé à Rabbi Chia, Rabbi, est-ce que Rav, Yoni, il peut juger les Bechorot, est-ce que le moum il s'en va ou pas? Il lui a dit non. Il n'a pas le permis pour juger les Bechorot. La Gemara dit Maïtahama. Il est mamishum de lo hakim, akamrinan de hakim tuva. Si tu dis parce qu'il n'était pas chacham, on vient de dire qu'il était très chacham, Rav. Alors pourquoi tu lui as pas donné la smicha pour juger les bechorot? Et la mishum de lo bekia bemoumé. Peut-être qu'il n'était pas expert en moum. C'est pas simplement d'être chacham. Il faut être compétent pour savoir c'est ce moum. La Gemara dit même ça c'est pas vrai. Ve'amarav shmona asa chodashim. Rav, il est parti habiter 18 mois, 1 an et demi, Gadalti Etzel Roé Behema. Un jour, il a pris ses affaires et dit à sa femme, je vais 1 an et demi à la ferme, à la bergerie. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? 1 an et demi pour apprendre les moumim des Behemoth. 1 an et demi, il est parti pour apprendre c'est quel moum, qui est un moum qui disparaît, un moum qui reste fixe. 1 an et demi, il est parti dans une bergerie pour apprendre. Tu vois bien que Rav, il était top. 1 an et demi de stage. C'est énorme. Avant, Leda et Zemoum Kavoua et Zemoum Over. Pour savoir c'est quoi un moum Kavoua et un moum qui est Over. Donc pourquoi Rabbi ne lui a pas donné la smicha? C'est pas normal. Tu aurais pu dire c'est quoi ça et tout, on va faire... Et là... Pourquoi il a fait ça, Rabbi? L'ahlok lo kavod le Rabba bar Hana. Les deux, ils sont partis à Bavel. Et Rabba bar Hana et Rav. Si Rav, il était beaucoup plus fort que Rabba bar Hana, il a dit, Rabbi, si je lui donne aussi le droit, Rabba bar Hana, il ferme la boutique. Donc, laisse quelque chose à Rabba bar Hana où il a plus de
poids que Rav. Vous voyez la chorma de Rabbi, il a dit, je ne te donne pas le éther. Tu risques de faire de l'ombre à Rabba Bahana, à ton cousin. Il y a ton cousin aussi, les deux cousins, ils vont en Bavel maintenant. Rav, tu n'as pas le droit. Mais pourquoi j'ai 1 an et demi de ma vie, j'ai consacré pour ça. J'ai écrit une thèse sur les moums. Non, laisse-le tranquille, ton cousin. Elle est belle ou pas? Hein? C'est un peu étonnant quand même. S'il a la compétence, il a la compétence. Non, il y a des situations. On voit la finesse de Rabbi. Mais ça reste auto. C'est ça le boulet. C'est comme Moi, quelque chose qui me dérange dans ça, c'est que c'est un massé. Moi, si j'entends je lis le massé, il a refusé de donner l'accord pour juger à Rabat ou Rabat. Rav. Arabe. De là, j'apprends que c'est un sourd. Ah, d'accord, il faut que je rentre. Quoi que c'est assourd. On n'a pas le droit de juger ailleurs. Donc, si. Mais non, à Rabba Bahana lui a donné l'autorisation. Ben, l'autre, non, il n'y a pas. À Rav, non. Pour moi, non, parce que pour ne pas faire de l'ombre. De l'ombre, je crois qu'il avait refusé à l'autre et que j'avais refusé à l'autre. Donc voilà, donner à l'autre. Si moi j'écoute le massé, je me dis qu'on n'a pas le droit. J'ai pas compris. Pourquoi? J'ai pas compris. Il a une question. D'abord, c'est Mickaël. Je vais dire non. Non, j'ai pas compris. Il On a dit qu'il a refusé de donner à Rav de juger les moumim. Normalement, il aurait pu ou pas? Il aurait pu. Alors moi, je lis le massé, un massé. Il a refusé de donner la permission à Rav de juger les moumimes, donc c'est un sourd. Mais à Rabba Bahana, il a donné oui autorisation. D'accord ou pas? Manienne, hein? Maurice, pas extraordinaire ça? Il lui a refusé. Il a refusé de lui donner la smira. Comment Rav il aurait réagi comme ça? Il n'y a pas du boulot pour les deux, Rav. Il n'y a pas du boulot pour les deux. Deux dentistes. Ça dépend s'ils sont dans la même ville ou pas. Il y a un qui est au nord de Babel et l'autre au sud de Babel. Ils ne sont pas dans la même ville. Ouais, mais bon, les moumimes, c'était pas tous les jours. C'est pas comme les caries. C'est... Hein? T'imagines qu'il a fait ça? Non, il n'a pas aimé. Je sens, Yoni. Le plus joli, c'est Rav, moi. C'est même pas. Quoi qu'il a accepté. Il aurait pu dire pas de problème. Ouais. Top. Rabotaï, c'est normal. Moi, ça m'a touché. On a vu, si ça avait été le contraire et qu'il la demande aurait été faite sur Rav le premier, Oui. il aurait accordé et l'autre il n'aurait pas accordé. Minachot, Minashamaim, que l'autre il a demandé en premier. Omer et Agmara. Veiba et Tema. Deuxième réponse pour celui à qui ça n'a pas plu. Deuxième réponse, pourquoi il n'a pas donné à Rav alors qu'il était Chacham, Baki. 1 an et demi. Pourquoi? Emma Mishum Hagouf. Il dit c'est justement pour ça. T'es trop Baki. Être trop est l'ennemi du bien. Pourquoi? Des Rav Bekia Bemoumet fait. Rav, il était Baki. Veshar et Moumet Delo Yadeinche. Il était capable de permettre des moumim que les gens ne comprennent pas comment il a permis ça. Ve'amre Kia Igavna Sharara va tous les Mishre Moum Over. Il dit on a peur que quoi? Les gens ils vont mal comprendre. Comment il a pu permettre? Ah, apparemment c'est permis, ils vont risquer de faire des erreurs. Être trop spécialiste, ça peut amener les gens à la confusion. Mais Agnès, Quand il a dit ça, il a donné cette raison. Est-ce que c'était pour ne pas. En réalité, c'était pour ne pas faire de l'ombre avec. Mais il a justifié en disant, soi-disant. non, c'est 2 raisons l'agmara. Peut-être que c'est les deux, tu dis peut-être que les 2 sont vrais et viennent compléter. Machma l'agmara, c'est 2 raisons, mais peut-être que ça vient compléter. Mais là, on voit encore une autre. Je lui ai pas donné parce que ça peut porter à confusion. D'être trop expert. Un enseignement que j'ai reçu de mon maître, il était chauffette, il a dit à son époque, on ne donnait pas la smicha au chauffratim qui était trop compétent au niveau de halakha. Pourquoi? Parce que quand ils se trouvent devant une situation au niveau de la shrita, ils vont décider d'eux-mêmes si c'est bon ou pas, au lieu de l'appeler. Ça ressemble. Voilà. Ça ressemble. Chazak Baruch. Il dit Rabbi Haïm, il dit aussi donner la smicha de shrita à quelqu'un qui est compétent à halakha
il risque de se permettre plus de choses. Et s'il est cassé, il est cassé, il ne faut pas le dire. Mais les gens, ils vont... S'il y a des doutes sur Yas, Ok, Omer Tagmara. Yoré. Il a demandé, et la première smicha qu'il a eue, c'était Yoré. Est-ce qu'il peut être Moré Ora'a? C'est quoi? Shabbat, Issur Ve'eter, Nida? Il lui a dit oui. Il m'a dit pourquoi Bichla, on a besoin d'une smicha. Igamir, Reshuta, Lamal, il est Mishkal. Mishum Maase Sheaya. La Gemara dit je comprends pas. S'il connaît, il connaît pas. Dans Dinema Monot, le Reshut, il est pour permettre à la personne qui se trompe de ne pas payer les pots cassés. Mais là, il connaît pas. On lui pose une question de Shabbat. Il dit c'est comme ça. Nida, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a besoin d'une smira? Il n'y a pas besoin. Ici, il connaît pas. La Gemara dit, tu veux savoir pourquoi? La Gemara raconte une histoire. Tu veux savoir pourquoi ils ont instauré que oui, il faut une smira, même pour des choses qui sont écrites dans le livre. Pourquoi? À cause de une anecdote qui s'est passée avec Rabbi Yehuda Anassi. Il est allé un jour quelque part. Vera ben Adam shemegablin yisotehem betum'a. Il a vu des gens qui pétrissaient leurs pattes alors qu'ils étaient tmeim. Les chatrila, il faut être tahor parce que la chala elle va aller au Kohen. D'accord? Et lorsque tu es tamé et tu pétris, il y a de l'eau dans la pâte, l'eau c'est marchir les kabel touma. Ça contamine la pâte. Et il a vu que les gens, ils étaient tmeim et ils faisaient comme ça. Il leur a dit, pourquoi vous pétrissez votre pain alors que vous êtes tmeim? Amroulo, talmid dechabad le balekan. Il dit, Rav, quoi? Tu sais pas, dans notre ville, il y a un talmid chacham très fort qui est venu. Ve'ora lanu me betsaim en marchirin. De l'eau des marécages, Agam, parashat Shavua. Agam, à propos du rêve de Paro, il nous a dit de l'eau qui vient des marécages, c'est pas de l'eau qui fait partie des Shiva Mashkin. Ça, c'est pas marchir les Kabel Touma, mais Betsaim, de l'eau des marécages. C'est pas marchir les Kabel Touma. Et nous, on utilise de l'eau de là-bas. Il leur a dit de l'eau des œufs. Ça veut dire des œufs. Le blanc. Le blanc d'œuf, c'est pas un des Shiva Mashkin. Mais il a mal prononcé Betzim, il a dit Betsaim. Betsaim, c'est un marécage. Des œufs, c'est Betzim. Il y a Betsa aussi. Aussi Beitza, mais ça dépend comment il n'aurait pas dû utiliser, même si c'est comme ça, il n'aurait pas dû utiliser un synonyme. Soit explicite. Les gens, ils ont compris de l'eau des marécages. Alors qu'il a dit de l'eau, il a voulu dire des œufs. Quoi? Potable. On parle de potable. À l'époque, elle était potable. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est la pollution. La pollution pour la stagnante, c'est pas potable. Potable. Non. Ils ont bu du Yéor. Rachid dit que c'est un marécage, le Yéor. Il dit, Rachid. Il y a Rachid, ils ont bu de là-bas. Et là, la Gemara. Regarde. Qu'est-ce que ça sort de marécage? C'est stagnant. Regardez, Rachid, il dit maresque. Ah, c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Les marais, c'est pas des marécages. Non, les marécages, c'est avec les roseaux. C'est le même rachid de la C'est quoi? C'est le même Rachid, maresque. Maresque. C'est quoi maresque? médiéval. Hein? C'est quoi maresque? Comment on dit là? Marais? Les marais salants, c'est de l'eau, c'est pas pareil. Marécage, c'est avec les roseaux, ça stagne. Là aussi, ça stagne. Mais si, les marais, c'est aussi ça stagne. Les marais, ça stagne pas? Si, ça stagne. C'est pareil ou pas pareil, Guy? Tout le monde dit que c'est pareil. Je suis en connexion tout le monde. Tout le monde. Bref, voilà, à cause de cette anecdote Rabotai, à cause de cette anecdote qu'il y en a un qui est venu et il a mal prononcé ou il s'est mal exprimé, il a mal expliqué, depuis cette histoire, même pour être moré halacha,
il faut avoir une smicha. Veinu savour me betzaim ka'amar, vetaunami bea. Donc, quoi, ça fait la smecha de bien prononcer. Donc, quand il interroge à l'époque, c'était à l'oral. Il voyait comment il prononçait. S'il avait un peu hein, Un accent trompeur, il allait faire un cours d'abord chez l'orthophoniste et il revenait. Me karmion, keramion, me fega psoulin. Ce sont des eaux de fleuves. Mipene shem me betzaim. On ne peut pas l'utiliser pour les. Yad Rama, il dit que l'eau marquagel n'est pas de l'eau vive. Donc c'est de l'eau. Yad Rama. Metsuyan. Donc ils disent ce que je suis en train de vous dire. Donc il parle du marécage. C'est de l'eau du marécage. C'est pas bon pour c'est pas bon pourquoi? C'est pas potable. Non, Rabotai, au contraire, vous êtes en train de lire exactement. C'est-à-dire c'est pas bon pour les méparas. Pour faire méparas, ça marche pas. Ça marche pas. Mais c'est ce que vous venez de dire que oui. Mais plutôt que de l'eau marécageuse, n'est pas de l'eau vive ou de source. N'est pas de l'eau vive ou de source pour faire quoi? Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué pour ne pas faire. Il y a marqué que ce n'est pas de l'eau possible. Chut. On peut pas l'utiliser pour le khatat. Rabotai. Veinu savour midi legabe khatat psile archure nami lo marchere. La Gemara dit puisqu'on ne peut pas utiliser cette eau-là pour le mechatat, pour faire les eaux avec la paradouma, elle n'est pas considérée comme de l'eau pour être marchir. La Gemara dit veloi atam le'inyan khatan ba'inan ma'im chayim. Là-bas pour le khatat, pour les eaux pour les eaux, il y a marqué exactement. Il y a marqué pour le mechatat, il y a marqué qu'il faut dafka de ma'im chayim, de l'eau vivante pour pouvoir faire avec la paradouma. Mais pour les archir, la pâte, il n'y a pas besoin de mechatat, il n'y a pas besoin de ma'im chayim. Achar archure kol deu marchere. Mais là, pour rendre la pâte apte à être le kabel touma, même si ce n'est pas ma'im chayim, même si ce n'est pas de l'eau vivante, c'est de l'eau stagnante, c'est marchir les kabel touma. C'est pour ça qu'il y a eu une takala. D'accord, les gens ils pensaient que c'était pas mekabel touma. Tamash malan que c'est mekabel touma. C'est oui marchir les kabel touma. Tana beota sha gazru talmid al yorei la imken notel reshut merabo. À partir de cette époque-là, ils ont dit on n'a pas le droit d'être moré horaa, de dire la halakha si on n'a pas reçu le héter de son maître. Tanchum bere de Rabbi Ami ikla le héter derach lehu. Tanchum, il est arrivé dans la ville qui s'appelle Héter. Il aurait été adoré Héter. Mutar liltot chitin bepessar. On a le droit de laisser macérer des grains de blé pendant Pessar dans de l'eau. Un petit peu pour les nettoyer et de les enlever rapidement. Ne pas les laisser longtemps là-bas. Amroulo lav rabbi mani de mintsor ikaacha vetania. Comment il a pu être doresh satanrum? Areya rabbi mani de ici. Vetania talmid al yore al rabim comme rabo. Il a imken aya rachok memeno shalosh parsaot que neged machane Israël. Comment il a pu être moré une halakha alors qu'il y avait son maître ici? On n'a pas le droit d'enseigner une halakha quand il y a son maître à moins de 3 parsaot, 12 km environ. Amar Leu Lavadaata, il dit Mechila, je ne savais pas. Je ne savais pas qui était là, je ne connaissais pas cette halakha. Rabbi Chia Chaziel Lao Gavra Dava Kae Bevet Akvarot. Rabbi Chia, il a vu quelqu'un qui était dans le cimetière. Amar Lelav Ben Ish Ploni Kohen Ata. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu n'es pas Kohen? Tu n'es pas Kohen, je te vois à la choule. Ton père, il est Kohen. Amar Le'in. Avudao Gavra Geva Enaim Ava. Il dit oui, tu as raison, mais il raconte que son père, il était beau son père, et il était beau gosse, et il a vu une groucha, il s'est marié avec la groucha, et donc moi je suis l'issue de ce mariage, donc je suis halal. Nathan Ainav Bigroucha Vechilelo. Il est dit, non t'inquiète pas, j'ai le droit d'être dans le Bet Akvarot. Il a dit que son père, il était Kohen. Son père, mais lui, il est halal. Pshita. Les palga haka amar de maane. Alt naimai. La Gemara dit, ok, on a compris qu'on peut donner une semi-smicha. D'accord? Sur ça, tu peux pas, comme Rabbi, il a donné à Rav. Une semi-smicha, oui?
Oui, il a dit, tu peux pas pour les Bechorot, non. Est-ce qu'on peut donner maintenant une smicha al tnaï? Ça veut dire quoi? Avec une date de péremption. Comment? Formation. Maï, Tashma, Damar le Rabbi Yochanan le Rav Shiman. Areata birshute achetavo birshutenu achetavo etlenu. Oui, il y a une histoire avec Rabbi Yochanan, il a donné à Rav Shamen, il lui a donné, il lui a dit, tu as la smicha jusqu'à ce que tu reviennes. Tu vas aller en Bavel, tu vas, quand tu reviens, elle est caduque. Goufa, Amar Shmuel, Shnaim, Shedanu, Dinem, Din, Ela, Shenikra, Bet, Didin, Khatsouf. On a vu l'avis de Shmuel qui a dit que s'il y en a deux qui jugent, alors quoi? Leur din, il marche, mais c'est un beddin chatsouf. Comment vous pouvez juger à deux? Yativ Rav Nachman v'ka'amar le'ashma'ata, yativ Rava le Rav Nachman. Afilu shnaim mezakin, o shnaim mechayvim, ve'echad omer eni yodea, yosifu adayanim, ve'im ita liavu ki shnaim shedanu. La Gemara nous dit, quand ils sont trois, deux il dit il est chayav, deux il dit qu'il est chayav, et un il dit, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On juge pas, on amène un autre. On amène un autre. Tu vois bien que quoi, on ne peut pas juger à deux. Shane atam de meikara da'ata de tlata yetive, achalav da'ata de tlata yetive. Non, quand on a commencé à 3, il faut terminer à 3. Mais si on a commencé à 2, le juge il est bon. Yetive Rabban Shimon ben Gamliel Omer adin bishlosha uvshara bishnaim. Voilà, il dit le din, il faut être obligatoirement 3 et la pshara on peut être 2. ויפה כוח פשרה מכוח הדין, ששניים שדנו בעלי דינים יכולים לחזור בהם, ושניים שעשו פשרה, אין בעלי דינים יכולים לחזור בהם. On continue demain, בעזרת השם.